Désiré Doué, tu vas le regretter. T'as choisi l'équipe de France plutôt que la Côte d'Ivoire. Je te le dis, tu vas avoir des regrets énormes, comme ça tu sais. Ok, c'est vrai que l'équipe de France, c'est une grande sélection. C'est l'une des plus grandes sélections au monde, pour pas dire la meilleure sélection. Y a pas de problème. Ok, avec l'équipe de France, t'as plus de chances de gagner la Coupe du Monde qu'avec la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais faut dire une chose. C'est qu'en équipe de France, pour réussir à t'imposer en tant que titulaire, ça va être très compliqué. Entre Mbappé, Barcola, Dembélé, Michael Olise, de toute façon c'est simple. Déjà rien qu'au PSG, où t'as la moitié de ces joueurs-là qui jouent dans ton club, t'arrives pas à être titulaire devant eux. Mais quand en plus de ça en équipe de France, t'as Mbappé qui se rajoute, t'as Michael Olise qui se rajoute, et t'as encore d'autres joueurs qui peuvent se rajouter, comment tu veux être titulaire en équipe de France? Comment tu vas avoir du temps de jouer en équipe de France? Donc voilà, au final, tu préfères juste être une vieille chaussette en équipe de France, une vieille chaussette qui traîne, alors que t'aurais pu être un costard cravate en Côte d'Ivoire. T'aurais pu être la star de cette équipe ivoirienne. T'aurais pu être vraiment le joueur phare de cette équipe de Côte d'Ivoire. Je vous dis, les gars, il va le regretter. Comme ça, vous savez, les gars. Après, bien sûr, on respecte son choix. Mais je vous dis, les gars, c'est dommage. Regardez un joueur comme Hassan Diao avec le Sénégal. Le mec a refusé l'équipe d'Espagne. Il a refusé la sélection espagnole pour jouer avec le Sénégal. Franchement, les gars, regardez. Elle a toute la différence. Venir au château pour la sélection avec les A, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. Voilà, c'est du travail au quotidien que j'accomplis. Aujourd'hui, j'ai validé une très grande étape dans ma jeune carrière. Je suis très content et je reste ambitieux parce qu'il y en a beaucoup d'autres à valider encore. Déjà, cette rigueur, je pense qu'elle vient de mes parents. Parce que voilà, ils ont toujours travaillé très dur pour faire en sorte qu'on ne manque de rien pour toute ma famille. Donc, je tiens ça d'eux. Par rapport au dribble, c'est pas quelque chose d'inné, je vous rassure. Voilà, depuis tout petit, je le travaille. Je travaille aussi d'autres choses, d'autres qualités. Mais comme toujours de football, j'essaye de progresser. J'ai beaucoup d'aspects encore à améliorer dans mon jeu, dans mon football. J'ai un bon nom de famille et j'essaye de l'honorer chaque jour. Voilà, je pense que je suis doué dans ma capacité à travailler tous les jours. Parce que c'est le plus important. On a beau être doué comme vous dites ou avoir beaucoup de talent, le plus important c'est la discipline, c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est ce qui m'emmènera au plus haut niveau. À l'équipe. Écoutez seulement. Certains de tes prédécesseurs ici, derrière le pupitre, ont dit je suis là pour prendre votre place, les gars, à ses coéquipiers. Toi, t'es là pour quoi? C'est quoi tes objectifs à très court terme? T'es là pour prendre la place des titulaires? Je suis là pour jouer. Je suis là pour jouer. Bien sûr, j'ai des ambitions. Tous les joueurs qui viennent ici ont envie de jouer, ont envie de défendre ce maillot. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis content d'être ici. Et peu importe le temps de jeu que j'aurai, je le prendrai, je le saisirai et je serai là pour performer. Vous l'avez entendu bégayer? Rappelez-moi son âge. Vous l'avez entendu bégayer? Rappelez-moi son âge. 19 ans. 19 balais. Il s'exprime comme s'il en avait 35. Il s'exprime comme si c'était un membre actif de l'Organisation des Nations Unies. C'est incroyable! Donc sur le terrain, c'est Neymar et dans la communication, c'est Mbappé. En fait, c'est la fusion parfaite des deux. Mais où va-t-il aller? Jusqu'où va-t-il aller en fait? Désiré Doué, doué sur le terrain et en dehors du terrain. Non les gars, franchement, c'est propre. Une communication fluide, il manie la langue de Molière. Non franchement, faut lui donner un Oscar. Il est trop fort. Vous avez regardé sa conférence de presse et ça vous dit rien. Juste écoutez, vous allez comprendre. Je suis là pour prendre votre place, les gars, à ses coéquipiers. Toi, t'es là pour quoi? C'est quoi tes objectifs à très court terme? T'es là pour prendre la place des titulaires? Déjà, question qui peut directement faire polémique. Les journalistes, ils changent pas. On sait très bien à quel point ça avait mis pression à Warren Zaïre-Emery lors de sa première conférence. Il était vraiment très mal à l'aise. Écoutez bien comment il va répondre. Je suis là pour jouer. Je suis là pour jouer. Bien sûr, j'ai des ambitions. Tous les joueurs qui viennent ici ont envie de jouer, ont envie de défendre ce maillot. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis content d'être ici. Et peu importe le temps de jeu que j'aurai, je le prendrai, je le saisirai et je serai là pour performer. Dès que vous avez entendu sa première phrase, bien sûr, normalement vous avez reconnu la personne. Kylian Mbappé tout craché. D'ailleurs, ils lui ont fait savoir, hein. Des joueurs m'ont inspiré et m'ont fait rêver. Aujourd'hui, les Kylian Mbappé, pouvoir côtoyer un tel joueur d'un tel standing, c'est beau. Parce qu'ils lui ont fait savoir du coup que sa communication lui ressemblait énormément. Je parle même pas de la manière la plus professionnelle dont il a utilisé pour pouvoir contourner la question et tout simplement frustrer aucun de ses coéquipiers. Mais par la même occasion de montrer sa détermination à travers ses paroles. Ce petit-là, surveillez-le moi les gars. Lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'OM, il y a eu beaucoup de banderoles insultantes envers Adrien Rabiot, qui est maintenant votre partenaire en équipe de France. En tant que joueur du PSG, quelle est votre position par rapport à ça et comment vous avez trouvé Adrien depuis le début du rassemblement? Merci. Pourquoi vous faites ça? Quelle est votre intention? C'est pour ça que vous faites du journalisme? Est-ce que c'est pour ça que vous prenez cette vocation? Pour essayer de déstabiliser des petits jeunes comme Désiré Doué, qui aujourd'hui réalise le rêve de sa vie, et vous allez tout simplement lui mettre une pression comme si vous n'êtes pas supporter de l'équipe de France. Pourquoi vous faites ça? Expliquez-moi. C'est ça que j'ai envie de savoir. Vous ne pouvez pas lui poser une question. Désiré, aujourd'hui, c'est sûrement un rêve qui se réalise.
Peux-tu nous dire quel est le lien que tu as avec l'équipe de France? Quelle émotion, quelle sensation t'a fait vivre les Bleus dans ton enfance et aujourd'hui quand tu as entendu que Didier Deschamps t'a sélectionné en A? Il n'y a rien de compliqué, c'est une question en lien avec la situation. C'est là où on voit qu'il n'y a pas de passion et pas d'amour dans le football. C'est ce qui fait que l'opinion publique, les gens de manière générale, généralisent. Parce qu'il y a des bons journalistes, il y a des journalistes qui posent ces questions-là, comme on vient de le faire. Mais il y a aussi d'autres qui posent des questions comme on vient de l'entendre. Et c'est là où les gens n'aiment plus les journalistes. Et même les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants n'aiment plus les journalistes. Respectons de manière générale le joueur par rapport à la situation première sélection et également le métier. Parce qu'aujourd'hui, dans la peau d'un joueur et dans le service communication des clubs, ils ne veulent plus ou alors ils minimisent un maximum les déclarations aux médias. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les joueurs n'ont plus envie de venir. Écoutons sa réponse. Bonjour déjà. Vous m'en demandez beaucoup pour une première sélection. Non, voilà, je vais vous répondre et je vais vous dire que moi je suis venu ici pour jouer au football. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est de bien m'intégrer, de bien m'entendre avec Adrien et les autres et de performer sur ces 2 matchs avec l'équipe de France. Il a su jeter à la poubelle cette question et rendre minable le journaliste qui lui a posé. Je te souhaite une belle et longue carrière, félicitations pour cette première sélection et régale-nous parce que tu as les qualités pour nous régaler. J'ai une question à tous les supporters du PSG. Qui est votre joueur préféré du PSG en 2025 et pourquoi Désiré Doué? Non, faut en parler de ce gars. Il nous a déjà tous mis d'accord alors que ça fait même pas 6 mois qu'il est au club. En plus de ça, la semaine dernière, il enchaîne victoire à Liverpool, victoire dans le Classico et première sélection en équipe de France. Je pense que pour un joueur du PSG, on peut pas rêver mieux. Et je trouve qu'il manque des joueurs comme ça dans le football. Des joueurs qui nous donnent envie de regarder des matchs. Le sang-froid qu'il a à son âge pour aller tirer le dernier penalty contre Liverpool et dire que ce mec, il a mon âge. Pour en revenir sur ses gestes techniques, j'ai l'impression que tout est fluide. Même s'il va rater un dribble, j'ai l'impression qu'il est quand même réussi. Il arrive quand même avec un contre ou un tac sorti de nulle part à récupérer le ballon. Et c'est ça que je trouve complètement fou avec lui, c'est aussi l'intensité qu'il met dans les matchs. Parce que son entrée contre Liverpool, ça a montré dans toutes les écoles de foot. Un 2005 qui rentre sans pression dans un match comme ça, avec une atmosphère à Anfield, et qui te fait tous les retours défensifs et que tous ses gestes passent, ça a parlé dans toutes les écoles de foot, je le répète. Donc maintenant, dites-moi votre joueur préféré sur l'effectif de Luis Enrique en 2025. Mais pour moi, si on doit en retenir un, c'est Désiré Doué. Et Barcola n'a qu'à bien se tenir pour sa place de titulaire. Je sais que ça fait discussion chez vous surtout, parce que peut-être que vous attendiez à certaines choses. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu la chance de parcourir les équipes de jeunes de l'équipe de France dès les U16. J'ai gravi les échelons petit à petit. Et aujourd'hui, j'arrive à la porte des A, donc je suis très content. Aujourd'hui, je joue pour la France et je suis très heureux. Donc voilà, Désiré Doué a pris la parole sur le choix de la France au lieu de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est un choix logique, il a fait toutes les sélections jeunes, il est né là-bas, voilà. C'est pas un choix où on est là, on peut discuter. Donc maintenant, il faut lui souhaiter plein de bonnes choses. Il est d'origine ivoirienne, donc il va quand même représenter la Côte d'Ivoire au sein de l'équipe de France. Voilà, maintenant, la Côte d'Ivoire, on avance, il y a plein de joueurs, il y a plein de talents. On va pas être là à faire un match et puis on va se dire, ah, s'il y avait Désiré Doué, non. Donc, bonne chance à Désiré Doué. On lui souhaite une grande carrière avec l'équipe de France. Nous, on avance. Désiré parle de la Côte d'Ivoire. Chez vous surtout, parce que peut-être que vous attendiez à certaines choses. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu la chance de parcourir les équipes de jeunes de l'équipe de France dès les U16. J'ai gravi les échelons petit à petit. Et aujourd'hui, j'arrive à la porte des A, donc je suis très content. Aujourd'hui, je joue pour la France et je suis très heureux. Pour ceux qui n'ont pas compris, voici la traduction. J'ai essayé de dire, j'ai toujours voulu jouer pour l'équipe de France, la Côte d'Ivoire. Je regardais même pas parce qu'il parle de vous. Il dit vous dans la vidéo, il dit vous. C'est comme ça. Il se calcule même pas avec nous. Franchement, on va pas l'en vouloir. C'est son choix, mais voilà, c'est ce qu'il a voulu. Hier, on a eu le droit au fameux bisutage de Désiré Doué. Franchement, pour le coup, il a été bon. Il a géré sa musique, il a pris du Tiakola simple, il a fait sa prestation, ça a marché, ça a été validé. Mais là, c'est la bonne occasion pour vous remontrer le meilleur bisutage de l'équipe de France. Et ce fameux meilleur bisutage, il s'est pas passé avec l'équipe de France A, mais bien avec l'équipe de France Espoir. Et ce fameux bisutage, c'est celui de Jorginho Ruiter. Et carrément, je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. C'est un showcase. Écoutez-moi ça. Venir me tester, on sait qu'on m'éclater. Là, il a compris. Non, vraiment, ce bisutage, c'est le meilleur. En tout cas, c'est le meilleur qu'on ait vu en équipe de France. Parce que déjà, au choix de la musique,
Il savait très bien ce qu'il faisait. Il avait compris. Mais en plus de ça, dès la première phrase, il a vu que tout le groupe y suivait. Que tout le groupe était à fond derrière lui et ça l'a lancé. Puis derrière, c'est passé tranquille. C'était un showcase. Je vous le dis, il a enflammé tout le monde. Tout le groupe, ils étaient derrière. Ils faisaient les bacs. Je pense même que le sélectionneur, il était à fond derrière. Vraiment, cette prestation de Jorginho Rutter, parce que oui, c'est une prestation, la meilleure que j'ai vue en équipe de France. En tout cas, l'une des meilleures. L'équipe de France a le plus gros potentiel offensif du monde. Je dis bien du monde. Imagine être Didier Deschamps et avoir ces joueurs à ta disposition. T'en alignes 3 et regarde qui tu peux faire rentrer potentiellement. C'est un truc de malade. Mais c'est en partie pour cette raison que la France c'est le pays le plus drôle du monde. Aliba, faut nous expliquer là pourquoi il a bombé le torse comme ça sur la photo déjà. Il allait drop une substance illicite ou je comprends pas. Comme ça et tout. Mais bref, trêve de plaisanterie. Si je vous montre cette image, c'est pour vous évoquer une chose. La meilleure équipe du monde, je répète, à tous les postes, les gars. On a top 5 gardiens au monde, voire top 3, bien qu'il soit pas dans sa meilleure forme. En défense, on a Saliba Konaté, charnière centrale. Les deux, depuis plusieurs années, c'est du top 5 à leur poste. On a le meilleur latéral gauche du monde. Parce que oui, ok, il est en méforme, mais ça reste Théo Hernandez. Tout ça sans vous parler de leur backup, de leurs remplaçants, des postes qui sont doublés. On a du Dayo Upamecano, du Jules Koundé, c'est un truc de ouf les gars, il faut se rendre compte. Au milieu, du Tchouaméni, du Warren Zaïre-Emery, du Koundé, du potentiellement Désiré Doué. Bon, ça manque d'un petit Pogba. C'est vrai qu'on s'est affaibli au cours de ces dernières années au poste de milieu de terrain, mais ça reste solide quand même. Et donc pour conclure en attaque, on a le meilleur attaquant du monde sur l'année 2025. Et qui est Ousmane Dembélé. Désiré Doué, le crack, qui est adulé par le monde entier. Kylian Mbappé. Ça reste Mbappé, les gars, c'est le boss de sa génération, je répète. Bradley Barcola. Vous savez de quoi il s'agit. Et Michael Olise. Les gars, c'est un truc de ouf. Là, c'est du tout droit, on rafle tout. Dans les 10 prochaines années, au calme. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape.